Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. Le Niger accuse ouvertement la France de déstabilisation. Les informations de déstabilisation du pouvoir à Niamey par la France persistent au Niger, malgré l'attente du retrait des troupes françaises. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine et le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, ont exprimé publiquement leurs préoccupations à ce sujet. Les autorités nigériennes demeurent très mécontentes suite à la perte d'au moins 60 soldats nigériens lors d'attaques dans les régions de Tillabri et Tawa, au nord du pays. Lors d'une réunion avec des représentants des forces vives du Niger le 3 octobre, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a déclaré que les forces françaises avaient commencé à déstabiliser le pays. Pour revenir maintenant à l'accord que vous avez dû voir, le président, le chef de l'État s'avait exprimé avec le Burkina et le Mali. On a voulu faire croire que c'est comme si ça tombe du ciel. Or, c'est trois pays qui sont ensemble depuis plusieurs années dans une organisation qu'on appelle l'autorité du Liptako-Gourma. Et nous nous préparons à toute éventualité. Cependant, vous avez aussi suivi il y a quelques jours une vidéo qui a circulé. Un homme de service d'un pays, la France, dire qu'ils acceptent le principe que leur ambassadeur parte, leur ambassadeur est parti. Et le deuxième élément sur cet aspect, c'est le départ des troupes françaises, comme vous le savez, qui sont à la base aérienne. Et aujourd'hui, ce que disent ce spécialiste en charge de la sécurité, comme tout le monde a dit, que d'accord, mais nous allons nous organiser à déstabiliser les gens. Il a dit clairement, tout le monde a vu. Et ils ont commencé, malheureusement, avec la complicité de certains de nos compatriotes, que tout le monde connaît. Ces informations ont été en partie alimentées par les déclarations de l'ex-agent de la DGS Vincent Crouzet, intervenant sur la chaîne française LCI, qui avait affirmé que, suite au retrait des forces françaises, la France pourrait potentiellement organiser des opérations de déstabilisation secrètes. C'est vrai que, en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux récemment. Il convient de noter que cet agent de la DGSE, auteur de plusieurs romans d'espionnage, avait travaillé avec les services de renseignement extérieur français. Pour le Premier ministre Lamine Zeine, la déclaration de Crouzet constitue une preuve d'une opération de déstabilisation orchestrée par la France. Le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, a renforcé ses accusations en suggérant que les troupes françaises sont complices des groupes armés terroristes. La France était ici depuis les années 2010. Donc quand elle est arrivée, elle a commencé par envoyer des avions ici. C'est juste une base. Quelques avions pour, disait-il à l'époque, soutenir les Maliens qui étaient en difficulté. Donc en ce temps, l'autorisation leur avait été donnée de s'installer à la base aérienne avec quelques avions. Ils étaient à peine une centaine. Sur le chemin de leur repli, ils avaient émis le désir de rester au Niger. En ce temps aussi, ils ont été compris. L'autorisation leur avait été donnée à l'époque par le gouvernement en place de s'installer au Niger. Alors là, ils sont arrivés en grand nombre. Initialement, un nombre de 1500 avait été annoncé. Et aujourd'hui, ils sont plus de 3000 voire 3500. Vous êtes militaires, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger,
c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir ses velléités. Alors donc vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Donc ils ont lu à travers cela que ça ne les arrange pas certainement, parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. Ils saisissent la balle au bon pour dire, ben non, nous, on voudra partir avec l'aviation. Donc, tout le contraire de ce qu'on a proposé. Pour vous dire que ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Faire en sorte que les Nigériens s'entre-déchirent entre eux, en créant la chienlit, en créant la zizanie, en créant l'émoi. Au courant de ces 2 dernières semaines, nous avons connu une attaque au niveau de Kandaji. L'objectif affiché à ce niveau, c'était de détruire cet ouvrage et tout ce qui va avec, pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là décident d'arrêter et de ramener le programme nigérien à zéro. Nous avons connu des pertes, des vaillants soldats qui sont tombés et qui ont empêché justement à ces assaillants-là d'atteindre leurs objectifs. Beaucoup aussi parmi vous se disent, mais pourquoi nous avons des avions, pourquoi nous avons des drones et que nous avons encore ces problèmes? C'est simple. Les avions et les drones sont opérables en fonction de la météo. Il a également mis en avant l'utilisation d'armements neufs par ces groupes armés, affirmant que cet équipement avait été acquis par les ennemis français pour les terroristes. Les bandits, ces derniers temps, ils ont été équipés. C'est des gens qui ont eu des motos neufs, de l'armement neuf, que nos partenaires français, disons nos ennemis français, ont pu leur acquérir. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières Flash Infos. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.